Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper excité à l'idée de tourner cette vidéo. En fait, je me baladais sur YouTube il y a quelques jours et un petit peu en regardant des vidéos qui avaient rien à voir avec le manga, hein. C'était des vidéos de mode pour tout vous dire. Et en gros, je suis tombé sur un principe qui était d'acheter quelque chose au hasard sur internet. Et je me suis dit, ce concept-là, il faut le prendre et il faut l'innover dans le YouTube Manga Game. Et du coup, le principe, il est assez simple. Je vais me rendre donc sur un site internet qui vend des mangas en ligne. Et grâce à un générateur de nombres aléatoire, eh bien on va un petit peu avancer dans les catégories jusqu'à tomber sur un manga au hasard et donc l'acheter, le lire et vous donner un avis évidemment. J'espère que ce concept vous plaît, moi je le trouve assez sympathique. N'hésitez pas à bombarder donc dans les commentaires si jamais ça vous plaît, si vous voulez un deuxième épisode. Si oui, n'hésitez pas aussi à me conseiller des sites pour commander les mangas parce que du coup là j'ai un peu testé un nouveau site internet. Mais voilà, sans plus attendre, on est parti. On se retrouve sur le site de Manga Évasion. C'est un site que je ne connais pas mais il m'intéressait fortement pour la manière dont sont rangés les mangas dans leur site et vous allez voir pour le concept, c'est ça qui est sympa et qui est assez drôle. Donc on va aller dans la catégorie manga et déjà première chose, quelle catégorie on va choisir et c'est là que ça va devenir intéressant. On a 12 catégories différentes allant donc du shonen au shoujo, au seinen, au yaoi, yuri, hentai, roman, kodomo, josei, manhwa, webtoon et manhwa. Franchement ça fait beaucoup de catégories différentes et c'est ça qui est chouette, c'est que du coup on va aller sur un générateur de nombres aléatoires, on va rentrer minimum 1 et maximum 12 et on va déjà voir dans quelle catégorie on va trouver. On est donc dans la catégorie numéro 5, alors la catégorie numéro 5 c'est 1, 2, 3, 4 et 5, très intéressant, c'est un Yuri. Je n'ai jamais lu de Yuri de ma vie, donc je suis très curieux de voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a à découvrir sous cette catégorie. Bon alors forcément on tombe sur des tomes 7, des tomes 8, etc. Moi si je tombe sur un tome 7, je vais aller chercher le tome 1 de la série, hein. Je vais pas commencer en plein milieu. Et donc on a Citrus, Citrus c'est l'un des Yuri les plus connus. Après il y a plein de trucs que je connais pas, donc il y a Octave, Nezuo Trap, Kazé-san, Plongé dans la nuit, Luminous, enfin bref, il y a pas mal de choses. Nos différences enlacées, ça je connais aussi. Malheureusement, pour cette catégorie-là, il n'y a que 2 pages de disponibles, alors que je suppose qu'en shonen, il va y avoir beaucoup plus de pages, mais bon, c'est comme ça. Donc on va aller sur notre générateur de nombres aléatoires, on va rentrer 1 à 2 et on va voir qu'est-ce qu'il va nous donner, sur quelle page on va donc devoir aller chercher notre manga. C'est sur la page 2, donc je clique tout de suite sur la page 2. Et on a donc 20 produits puisqu'on est du produit 25 à 45. On a donc la suite un petit peu de tout ce qu'on avait tout à l'heure. Bon, en vrai, on va pas avoir beaucoup de choix parce que comme je vois, il y a à peine 3-4 séries. Mais voilà, c'est le jeu et on va regarder sur quoi on va donc tomber. Bon, en fait, j'ai recompté, il y a 21 produits parce qu'en fait, ça va de 25 à 45, mais le 25 est compris là-dedans. Donc 21 produits, on va mettre minimum 1, maximum 21. Et donc sur quel manga allons-nous tomber ? On est sur le manga numéro 17, donc 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17. Donc c'est Whispering You a Love Song. Bon du coup je suis allé chercher le résumé autre part parce qu'il n'était pas en entier sur leur site. Donc on va le lire ensemble. Donc où se trouve la frontière entre le coup de cœur et le coup de foudre? Pendant la cérémonie de rentrée au lycée, Imari est profondément touchée par le chant de la vocaliste du groupe jouant sur scène, une belle et grande fille répondant au nom de Yori. Incapable de retenir son enthousiasme, elle va à sa rencontre pour lui partager ce sentiment en tant que fan. Mais ce qu'elle ne réalise pas tout de suite, c'est que cette dernière a eu le coup de foudre pour elle de façon bien plus romantique. Que fera Imari quand elle se rendra compte que les sentiments qu'elle éprouve pour Yori ne sont peut-être pas au niveau de ceux que cette dernière ressent pour elle? Eh bien, ça m'a l'air fort sympathique. Je vois qu'il y a 3 tomes pour l'instant de sortie. Je ne sais pas si c'est une série qui est finie en 3 tomes ou pas. Si c'est le cas, je commanderai directement les 3 tomes. Mais dans tous les cas, je vais passer ma commande et on se retrouve juste après. Ok, c'est bon, on a réceptionné le colis. Alors comme vous pouvez le voir, c'est un colis Amazon parce que en fait, quand j'ai voulu faire la commande, il y avait des frais de port exorbitants parce que j'étais en Belgique, genre je crois 4 €, c'était le prix du manga. Donc voilà, j'ai gardé le principe d'avoir fait la recherche sur le site, mais je l'ai commandé sur Amazon parce que j'avais un autre manga à commander en même temps. Et donc je me suis dit, c'est parti, on va commander là-dessus. Je ne prône pas du tout l'achat de manga sur Amazon, hein, allez chez vos libraires. Mais là, pour le concept de la vidéo, c'était quand même beaucoup plus facile. Donc on va ouvrir ce petit colis et découvrir le manga que j'ai acheté au hasard concrètement. Il n'est pas abîmé,
c'est déjà très très cool. Donc c'est Whispering You a Love Song, je rappelle, donc un petit Yuri. On va déjà regarder à l'intérieur les dessins parce que je n'ai pas vu à quoi ressemblait le dessin et déjà je vais vous dire mes impressions un petit peu sur ce manga. Donc déjà c'est les éditions Yuri. Je ne sais pas si c'est une édition en particulier ou si ça fait partie d'une autre maison d'édition, mais je pense que ouais, c'est les éditions Yuri. Donc je découvre, hein, j'ouvre le manga devant vous. Ok. Bon bah les dessins ont l'air plutôt sympathiques. J'ai envie de dire que c'est un peu du dessin un peu comme du shoujo. Il n'y a pas énormément d'arrière-plan, mais les personnages sont assez mignons, ils ont des yeux assez sympas, donc ça c'est cool. Et au niveau de la cover en dessous, ok, ça j'aime trop. Sous la cover, au niveau en dessous de la jaquette quoi je veux dire, il y a des bonus et ça j'aime trop quand il y a quelque chose de beau ou en tout cas de différent que la même couverture en noir et blanc. Donc eh bien écoutez, on va lire ce manga et je vais vous faire mes impressions en live comme ça je vous donnerai mon avis. Bon bah du coup je me suis perdu sur mon grand lit parce que pour ceux qui me connaissent j'adore lire sur mon lit. Donc bah on est parti pour le tome 1 de Whispering You a Love Song et je vais mettre un chrono pour également vous dire si c'est un manga qui se lit rapidement ou non. Sur ce, eh bien on est parti. Ok, ce qui est déjà très drôle, c'est qu'on est à la page 3 et Imari, donc c'est le personnage principal, a déjà un coup de foudre pour notre chanteuse qu'on va suivre. Ça va très vite. Il y a un truc que je trouve qui est assez bien fait dans le manga, c'est qu'en fait lorsque la protagoniste parle un petit peu de ses sentiments amoureux, ses copines se demandent un peu quoi et du coup elles disent c'est qui, la personne, mais elles vont jamais dire c'est qui le garçon ou c'est qui la fille et je trouve que ça devrait être beaucoup plus comme ça dans notre société, pas tout de suite dire le garçon si on est une fille ou dire la fille si on est un garçon. Je trouve que c'est assez cool de juste dire la personne parce que à ce moment-là on connaît pas encore les orientations sexuelles de la personne qu'on a en face de nous, donc voilà, je trouve que c'est assez intéressant. Bon et bien me voilà de retour après 29 minutes et 48 secondes pour lire ce tome. En réalité il faut plus de 25 minutes, c'est juste qu'après il y a les bonus, il y a la post-fast, etc. Donc voilà, j'ai terminé le tome 1 de Whispering You a Love Song et concrètement, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je trouve qu'à mon goût ça avance un petit peu trop rapidement. Je trouve que vraiment on est directement rentré dans le vif du sujet après 4 pages et je trouve qu'il n'y a pas eu ce qu'on aime bien en général dans les mangas un petit peu romantique, c'est-à-dire ce côté où elles apprennent à se connaître et puis elles commencent à tomber petit à petit amoureuses l'une de l'autre et puis voilà, elles sortent ensemble. Là vraiment, elles sont directement déjà attirées et c'est à la fin du premier tome qu'on va vraiment savoir concrètement si elles vont pouvoir sortir ensemble parce que elles ont compris qu'elles n'avaient pas le même genre de coup de cœur et que l'une était donc amoureuse de l'autre et l'autre se pose donc un peu des questions. Voilà, j'ai trouvé que c'était un peu rapide mais je trouve quand même que grâce à la post-fast, l'autrice donc de ce manga nous dit voilà, n'oubliez pas que c'est un coup de foudre et c'est vrai que du coup ça remet un peu en question ce côté rapide parce que comme c'est un coup de foudre, en général quand on a un coup de foudre tout est rapide. Donc voilà, c'est un peu le seul point négatif que je pourrais donner à ce manga, mais maintenant donc parlons des points positifs. J'ai trouvé que c'était assez mignon, c'est assez rigolo. Personnellement que ce soit donc deux femmes qui sont amoureuses ou un homme et une femme ou deux hommes, j'en ai vraiment rien à faire, ça ne me change rien. C'est vrai que contrairement au yaoi, parfois on est très rapidement dans le côté sexuel du manga. Ici pas du tout, on est vraiment sur donc deux lycéennes, une de terminale et une de seconde, donc ça reste très bon enfant et très premier amour, donc ça j'ai trouvé ça super mignon. J'ai trouvé aussi le manga assez comique, il y a des moments où j'ai pu un peu sourire et rigoler, je trouvais ça drôle, j'aime vraiment bien le personnage de Imari, donc c'est la jeune fille ici qui est un peu plus petite, je la trouve assez comique, assez dynamique et un petit peu tête en l'air, un petit peu ouais maladroite, donc voilà, je trouve que les personnages sont assez sympas, j'espère qu'on va continuer à les développer. Concernant mes attentes, du coup j'espère pour la suite qu'on va continuer dans cette vague là et qu'elles vont pas tout de suite sortir ensemble. J'espère qu'on va aussi en apprendre plus un petit peu sur le background des personnages, donc j'aimerais bien rencontrer leur famille, etc. Mais donc voilà, pour un premier tome et pour mon premier Yuri, j'ai trouvé que c'était plutôt un bon manga. En tout cas c'est un manga qui fait passer le temps, c'est pas une histoire de malade, hein. Ça reste quand même un peu du tranche de vie romantique comme on les aime, mais je trouve que ça fait le taf et ça m'a pas déplu en tout cas de découvrir le monde du Yuri avec ce manga. C'est la fin de la vidéo.
vidéo. J'espère donc que ce nouveau concept de j'achète un manga au hasard vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir d'autres épisodes et n'oubliez pas non plus de commenter en me disant sur quel site je pourrais faire ma commande prochainement, si possible avec pas trop de frais de port. Mais en tout cas voilà, moi j'ai trop kiffé faire ce concept, je trouvais ça hyper inédit et hyper innovant entre guillemets pour connaître de nouveaux mangas. Donc voilà, je vous dis donc à dimanche prochain et comme d'habitude le mot de la fin, ciao ciao tout le monde.